Allez, aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous 2 principes fondamentaux avant de se lancer dans une démarche de perte de poids. Pour moi, c'est 2 incontournables. Si on ne veut pas s'aventurer dans un échec, c'est vraiment indispensable de respecter, d'être bien sûr de ces 2 principes avant de se lancer. Juste avant de les détailler, voilà, petit blabla habituel, on n'oublie pas de me laisser un petit like sous la vidéo, un commentaire pour me soutenir dans ce travail et pour booster l'algorithme YouTube. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, ça va vous permettre, voilà, à chaque semaine il y a des nouvelles vidéos, comme ça vous serez avertis, vous ne louperez rien de tous ces contenus qui j'espère vous aident dans vos objectifs. Donc pour moi les 2 grands principes fondamentaux. Premièrement, il faut vraiment être sûr d'être 100% prêt avant de se lancer dans une perte de poids. Un rééquilibrage alimentaire, une perte de poids, moi j'encourage toujours des pertes de poids saines et durables. Donc l'idée c'est pas de partir dans des extrêmes, mais ça va quand même demander pas mal d'évolution, de changement en termes d'habitude, que ce soit pour l'activité physique, que ce soit pour l'alimentation. Donc vraiment il faut se sentir prêt à changer les choses, à se bousculer un petit peu. Au début on va vraiment avoir la sensation de faire des efforts. Et puis progressivement, ça va se mettre en place, ça va sembler de plus en plus fluide et des efforts vont devenir de nouvelles habitudes. Mais ça va prendre un petit peu de temps. Donc ça, il faut être conscient de ça et il faut être prêt à l'accepter. Ça va demander aussi au départ de la réflexion. Ok, comment je peux changer mon emploi du temps pour me trouver des créneaux sport? J'imagine qu'avant, vous n'étiez pas assis dans votre canapé en train de rien faire. Donc, voilà, ça va demander un petit peu de réflexion, d'adaptation logistique pour trouver ces nouveaux créneaux de sport. Ensuite, ça va demander aussi de la réflexion pour les assiettes équilibrées. Ça va demander des évolutions alimentaires, mais aussi donc des évolutions en termes de courses. Donc au début, ça ne sera pas naturel, ça va prendre un peu plus de temps et ça aussi, il faut l'accepter. Très vite, ça va devenir de plus en plus fluide, mais il faut vraiment accepter ce temps d'installation. Ok, ensuite il faut aussi accepter que ça prenne du temps en termes de résultats. C'est pas parce que j'ai décidé de perdre du poids que je vais faire du sport 3 heures par semaine que hop, en 2 semaines, toute ma silhouette va changer. Non, ça aussi ça va prendre un petit peu de temps. On va sentir des premières sensations agréables au fur et à mesure, etc. Mais voilà, accepter que ça va prendre un petit peu de temps pour voir les premiers résultats. Donc tout ça, il faut être prêt. Donc de l'acceptation, de l'évolution, de la remise en question, du temps, de l'énergie. Voilà, il y aura des hauts, il y aura des bas, ça aussi il faut l'accepter. C'est pour ça qu'il faut vraiment se sentir prêt et pas se lancer sur un coup de tête. C'est quand j'y vais, ok j'y vais. Je suis prêt à mettre ça en place, je suis prêt à prendre du temps, je suis prêt à accepter, à faire évoluer les choses. Ça pour moi c'est vraiment indispensable. Sinon ça va être un petit peu comme un feu de paille. Au début on va être hyper motivé, ça va prendre comme un brasier et puis très très vite ça va s'éteindre et puis ça va être un échec et ce sera hyper désagréable à vivre, négatif, donc c'est vraiment dommage. Alors pour moi le deuxième principe fondamental pour réussir une perte de poids, c'est qu'il ne faut surtout pas vivre ces séances de sport et ces assiettes équilibrées comme des punitions. Enfiler sa paire de baskets n'est pas une punition. Manger une assiette équilibrée n'est pas une punition. Manger des fruits, c'est pas des punitions. En fait, l'idée, c'est qu'il ne faut rien diaboliser, rien interdire. Les glaces, c'est ok. Les fruits, c'est ok. Les burgers, c'est ok. Le poisson, c'est ok. Tout ce qui importe, c'est de mettre de l'équilibrage, du bon sens, de réajuster les choses. Rien n'est interdit. Mais voilà, on remet du bon sens, de l'équilibre dans tout ça, mais en aucun cas manger équilibré ne doit être subi comme une punition. Il ne faut pas se dire aujourd'hui, waouh, c'est mardi, c'est ma séance de sport, et vivre vraiment comme de manière hyper fatale. Ok, ça ne sera pas facile tout de suite, surtout si on est sur une grosse sédentarité, qu'on n'a pas fait de sport depuis très longtemps. Les premières séances vont être dures, peut-être même pénibles à la fin de la séance. Mais après, par contre, après la séance, ça va faire tellement du bien, là, ce relâchement mental, ce plaisir d'avoir fait la séance. Donc, ok, ça ne sera pas facile, mais on peut prendre du plaisir dans le challenge. Et puis, c'est comme tout, voilà, au fur et à mesure, on s'accroche, et ça va devenir de plus en plus fluide, de plus en plus naturel. Et on va prendre de plus en plus de plaisir. Et c'est au contraire, quand on n'en fera pas, qu'on se sentira moins bien.
Promis, promis, ça il faut me croire sur parole. Mais en tout cas, c'est pas une punition de mettre des baskets, c'est pas une punition de manger équilibré, donc ne le vivez pas comme ça, ne le vivez pas comme une frustration et comme une délivrance le jour où on fait pas de sport ou le jour où on mange un burger frites. Ok? Voilà, ça c'était mes 2 principes à bien garder en tête pour réussir le rééquilibrage alimentaire. Je vous souhaite plein de bonnes réussites si vous vous lancez. Croyez en vous. Voilà, il y aura des hauts, il y aura des bas, c'est normal et c'est ok. Le tout, c'est de garder son objectif en tête et même quand on a un petit manque de motivation, voilà, c'est notre rigueur, notre envie d'y arriver qui va nous aider à atteindre nos résultats. Allez, je vous dis à très vite pour plein d'autres contenus. N'oubliez pas le petit like, le petit com, l'abonnement à la chaîne. Allez, bye!